Travaillons maintenant sur l'aire totale d'une pyramide. Donc, encore une fois, comme le prisme, on devra séparer notre pyramide en 3 parties. Donc, l'aire de la base, l'aire latérale et l'aire totale. Donc, l'aire de la base, il est très important de réaliser ici que nous avons l'apothème de la base qui est de 6,1 cm, mais que nous avons aussi l'apothème de la pyramide, c'est-à-dire en mauve, qui est de 12 cm. Donc, séparons nos 3 colonnes. Donc, aire de la base, aire latérale et l'aire totale. Et tout comme dans le prisme, nous allons écrire les formules associées à chacune des parties. Donc, l'aire de la base, ici, nous avons un hexagone, désolé. Donc, nous écrivons aire de la base est égal à can sur 2. Et dans la marge, le C, le A, le N, le P majuscule et le A majuscule. Deuxième formule, l'aire latérale. Donc, nous avons vu en classe qu'un polygone, une pyramide est décomposable en triangle. Donc, quand on a travaillé en classe, nous avons réalisé que nous pouvions faire l'aire d'un triangle, donc base fois hauteur, donc le rouge fois le mauve divisé en 2. Mais comme nous avons ici 6 triangles, bien, nous pouvons directement faire le périmètre de la base fois la hauteur d'un triangle qui est l'apothème de la pyramide, divisé en 2. Donc l'aire latérale est égale au périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2. Finalement, l'aire totale, qui est égale à l'aire de la base, plus l'aire latérale. Donc, débutons avec l'aire de la base. Mesure du côté, le C, 7 cm. L'apothème, 6,1 cm. Le nombre de côtés, 6. Le périmètre, nous pouvons le trouver automatiquement, 6 fois 7, 42 cm. Il nous reste à trouver l'aire de la base, 7 fois 6,1 fois 6 divisé en 2. Nous obtenons l'aire de la base qui est égale à 128,1 cm², que nous ennuageons car nous allons le réutiliser un peu plus tard. L'aire latérale. Donc, l'aire latérale, le périmètre de la base. Nous avons trouvé le périmètre de la base qui était égal à 42. Donc, l'aire latérale est égal à 42 fois l'apothème, très important, l'apothème de la pyramide et non l'apothème de la base. Nous ne travaillons plus sur la base, nous travaillons sur l'aire latérale. Donc, l'apothème de la pyramide est en mauve ici. Donc, 42 fois 12 divisé en 2. Donc, l'aire latérale est égale à 252 cm², que nous ennuageons, car nous allons le réutiliser. Finalement, l'aire totale. Nous prenons l'aire latérale 128,1 plus l'aire latérale 252 pour un aire total de 380,1 cm². Donc, si on réalise ici, on n'a jamais utilisé la hauteur de la pyramide. On sait que la hauteur de la pyramide se trace à l'intérieur de la pyramide et arrive dans le centre avec un angle droit. La hauteur n'est jamais utilisée. Elle sera utilisée pour calculer le volume en secondaire 3. Donc, il est possible de la voir quelquefois, mais nous n'utilisons jamais la hauteur de la pyramide.